Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, donc vous êtes avec nous. Et avec Gérard Larcher. Alors, vous êtes inspiré par Gérard Larcher. Eh bien, dites-moi, oui. vous avez déjeuné avec lui? Non, pas du tout, j'ai lu dans le Figaro. Je dis ça comme ça parce qu'il il déjeune beaucoup, Gérard Larcher. Gérard Larcher est un homme de modération, comme vous le savez, peut-être pas toujours au restaurant, mais enfin, c'est un homme de modération, et moi aussi. Alors. Et donc, il s'est demandé hier si on n'avait pas été un peu trop loin dans l'exigence de moralisation de la vie politique, et il me semble que poser la question, c'est un peu y répondre. C'est dans le Figaro, donc il était évidemment interrogé sur l'affaire que vous savez, le jugement Marine Le Pen, qui évidemment suscite ce fameux trouble dans la classe politique, et donc Larcher prend 1000 précautions. Attention, les décisions de justice, je les respecte, c'est super, et il finit par lâcher le morceau. Le tribunal applique la loi, c'est vrai. Encore que, à mon avis, il y a plusieurs façons de l'appliquer, mais peut-être, dit-il, que la loi est mal faite. Et dans son viseur, il y a notamment la loi Sapin 2, même si en l'espèce, elle n'était pas applicable puisque les faits sont antérieurs, pardon. C'est deux semaines près, quoi. Ouais, c'est une loi de 2016. Il y a 2 semaines. Alors écoutez, mes amis, parce que là, quand même, on va pas épiloguer là-dessus. Gérard Larcher, non mais là, ça va au-delà du procès. Il pose une question que je me pose depuis longtemps. En 2018, dit-il, il y a eu 440 peines d'inéligibilité en 2018. Et combien en 2022 8857. Ça a été multiplié par 20. Incroyable. C'est quand même incroyable. Et ça fait quand dingue, même beaucoup. Le juge devient en quelque sorte le pré-arbitre électoral puisqu'il dit qu'il a le droit de briguer quand on a le droit de briguer les suffrages des Français. Alors moi, je serais personnellement, et je trouve que ça peut se discuter en tout cas, pour la suppression de toutes les peines d'inéligibilité au correctionnel. C'est-à-dire... Bon, quand il y a un crime de sang, vous n'allez pas effectivement laisser se présenter quelqu'un. Et on est aux assises. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de la correctionnelle. Je pense que c'est aux électeurs de décider le degré, si vous voulez, de morale et de blancheur en quelque sorte qu'ils exigent de leurs candidats. Voilà. Et s'ils veulent élire quelqu'un qui a un peu été marboulin, ben écoutez, c'est quand même leur droit. Alors bien sûr. Si vous voulez, il y a la question c'est quand même le législateur, donc c'est tous ces élus, c'est Marine Le Pen, on l'a abondamment rappelé, qui ont voté ces lois et qui voulaient montrer à quel point ils étaient plus blancs que blancs. C'était une après l'affaire Cahuzac. Et bien sûr, après tout le monde s'est précipité pour voter le texte. Voilà, il fallait montrer qu'on l'avait plus blanc que blanc. Je me rappelle la conférence de presse de François Hollande où il a parlé de Cahuzac vraiment comme si c'était Landru. Non mais entre eux, si vous voulez, Cahuzac et Landru, il y a quand même une différence, Françoise, malgré tout. Mais je suis pas en train de défendre Cahuzac. J'ai compris, vous inquiétez pas. Et on a aussi créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Alors là, c'est vraiment une institution robespierriste. À chaque élection, les élus, en gros, doivent, les candidats, les élus, pas les candidats, pardon, doivent en gros, se mettre à poil, métaphoriquement, montrer absolument tout ce qu'ils ont, ce que détestent faire les Français. Par ailleurs, ils aiment pas parler de leur salaire, de leurs revenus. Mais alors là, il faut qu'on sache si machin, vraiment c'est dégoûtant, machin a 2 pièces à Trouville et pas moi, ou il a un bateau. Franchement, il n'y a rien de mieux pour nourrir les passions tristes et écarter les meilleurs de la politique, parce que quand même, les juges et les journalistes aux fesses, ça fait beaucoup. Alors, peu importe donc que les élus piquent dans la caisse. Quoi. Évidemment pas, je pense qu'il faut faire des distinctions. Je pense qu'un compte en Suisse, c'est moins grave que tuer sa grand-mère, même quand on est ministre des comptes publics. Et faire bosser son assistant au parti, c'est moins grave qu'un compte en Suisse. Je vous donne 2 exemples. Je vois l'échelle, je vois à peu près l'échelle. Ça ne veut pas dire que rien n'est grave. Je ne dis pas que c'est pas grave. Je dis, il faut, c'est comme dans les affaires sexuelles. Si vous voulez, une blague leste, c'est pas un viol. Voilà. Et je pense que sur les élus, en fait, la grande différence du point de vue de la morale, c'est qu'il y a enrichissement personnel. Quand c'est pour votre pomme, Quand c'est pour le parti, c'est pas bien, je le répète, mais c'est un peu moins pas bien. Voilà. Et la transparence, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de totalitaire. Personne n'a l'obligation de se montrer tel qu'il est à ses contemporains. Quand nous venons le matin ici, nous nous habillons le corps et l'âme. C'est pas ce qu'on a fait la nuit, ça, je suis d'accord avec vous. Exactement. On n'est pas obligé de dire ça à tout le monde. Et je trouve qu'en plus, c'est curieux parce qu'on exige en même temps la transparence et la proximité. C'est-à-dire, on vous dit, on veut les meilleurs,
couleur, et en même temps on veut des types comme nous. On veut des gens qui nous ressemblent. Ben, faudrait savoir. S'ils nous ressemblent, ils sont faillibles, humains, et tout ça, voilà. Alors Montesquieu disait en substance, j'ai pas retrouvé la phrase, que même en matière, je me dépêche. Oui. De vertu. Non, mais c'est bien. Il faut de la modération. Moi, je crois qu'il faut faire vraiment attention avec ces excès de vertu. Personne, évidemment, ne veut être gouverné par des margoulins, mais on ne veut pas être gouverné non plus par des gens parfaits. La politique, c'est une affaire humaine, ou alors confions les clés à chaque GPT qui ne fait jamais de conneries. Bon, moi j'ai une question à vous poser, mesdames, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Il y a un élu, qui propose, vous allez me dire, qui propose d'imposer un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je suis pas du tout d'accord avec Elisabeth. Alors, je suis d'accord avec parce que c'est Elisabeth, c'est la subtilité, contrairement à ce qu'on peut caricaturer. Elle est toujours subtile, Elisabeth. Et je trouve que sur l'échelle des peines. Exagéré, mais... Si, mais bien sûr, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur et on n'est pas d'accord là-dessus. Je suis moins pour la transparence parce que les élus, justement, ne sont pas des journalistes et que nous, on peut avoir fait la fête, jouer au casino toute la nuit et venir se présenter. Ça n'engagera rien du tout. Non, les élus font la loi, je suis désolé, gèrent la vie. Et l'élection suprême, moi, je fais partie des gens qui pensent que on doit avoir un casier judiciaire vierge, y compris pour l'élection suprême, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pouvez avoir un casier judiciaire et être candidat à la présidentielle. Moi, je pense que ça n'est pas normal. Parce que je pense que il me semble qu'il faut une exemplarité. Je sais que je suis d'accord sur la vérité. Attendez, Elisabeth, qu'en pensez-vous? Oh bah moi, si vous voulez, moi j'ai déjà répondu, mais je voudrais que Françoise réponde sur un argument. Mon argument pour penser cela, c'est de dire c'est aux électeurs de choisir. Je comprends. Ça n'est pas. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça quand vous dites? Je suis d'accord. Quand vous dites ça, vous privez en quelque sorte l'électeur d'un choix. Donc c'est à ça que je voudrais que vous répondiez. Moi, je pense que c'est une démocratie. Je ne pense pas que c'est dictatorial ou priver les électeurs d'un choix. Je pense que c'est une démocratie sophistiquée parce que vous dites en fait, ils font un jugement préélectoral. Ils sélectionnent, ils font de la sélection préélectorale. Je ne trouve pas ça du tout, comment dirais-je, odieux dans la mesure où les juges constitutionnellement dépendent des lois et tout cela est au service du peuple. Et Jean-Jacques, vous êtes pour? Est au service du peuple. Pour cette histoire de casier vierge pour les élections? J'ai pas vraiment réfléchi là. Non, mais je fais pas le politique. Non, mais on a déjà vu, par exemple, on a déjà vu des bons élus, des bons élus. Ce qui me gêne, c'est le casier judiciaire vierge. J'ai demandé dans l'administration, bien souvent, pour postuler, je sais pas, dans une mairie, pour être employé municipal, pour être professeur. C'est ça qui me gêne. Vous voyez, c'est que on fait des différences. Ça me gêne. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que pour moi, le peuple n'a pas toujours raison. Alors là, c'est un autre débat. Mais là, je suis d'accord avec vous. Par exemple, le peuple ne peut pas abolir la démocratie. Non, mais le peuple, regardez, Elisabeth. Le peuple, il est des représentants. On déborde. C'est ça, c'est la censure, en fait. Oui, ça, c'est de l'exécution provisoire de notre parole. Exactement, je l'assume. 8h23.